Amis viewers, amis vieweuses, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode de Valkyria Chronicles 2. Donc je n'ai pas encore sauvegardé par rapport à la fin du premier, parce que j'ai besoin de repérer des trucs. J'ai regardé un peu ce que ça donnait à la première vidéo où il n'y a pas eu de bug a priori. J'ai juste baissé un peu le son du jeu parce que je l'ai trouvé un petit peu fort par rapport à ma voix. Mais sinon, on va y... Oula, attendez. Oh, j'espère que vous n'avez pas entendu le... Bon, j'espère que ça n'a pas trop vrillé dans vos oreilles. J'avais oublié de rebaisser le son dans mon casque. C'est pas grave. Bref. Je me suis... J'y ai réfléchi. J'ai fait mon avis dessus il y a une semaine, Léon, et maintenant j'y suis. Voilà, juste comme ça. Ton école. L'Académie royale et militaire de Landsil. Ça fait un sacré chemin par contre. J'ai le cul toujours en compote à cause du voyage en train. Bon sang, c'est grand comme endroit. Il y a combien d'étudiants dans une école comme ça? Oui. Bon, on va pas le voir tout de suite, mais un des reproches que j'ai avec ce jeu, c'est qu'il souffre de ce que j'appelle le syndrome Harry Potter. Qu'est-ce que j'entends par là? Après le succès mondial de la franchise Harry Potter, il y a eu tout un tas de trucs qui sont sortis au cinéma, en livres, en jeux vidéo, qui, bizarrement, avaient un héros adolescent qui allait dans une école particulière pour sorciers, chasseurs de dragons, je ne sais quoi, et qui, en gros, se retrouvait à vivre une vie... Il y avait une partie vie scolaire et une partie vie normale. C'est ça que j'appelle le principe... vie d'aventure, plutôt. C'est ça que j'appelle le principe Harry Potter, puisque c'est principalement ce qui arrive à Harry. Il apprend qu'il est sorcier, il va dans une école de sorciers, et il a des aventures à l'école des sorciers. Basiquement. Ce jeu, donc, souffre un peu de ça. Après, comparé à la plupart des jeux du genre, ils ont quelque chose de logique là-dedans. C'est une académie militaire. On est dans un jeu guerre et le pays est en guerre civile. Donc, tu t'enrôles dans une académie militaire, c'est normal que tu subisses un entraînement de militaire. Et la guerre civile fait que ton école peut être mobilisée pour prendre part au combat. Donc, ça marche. Mais quand même. On va donc avoir non seulement du stuff militaire, mais du school drama. Bref. Mais vous verrez ça plus loin. C'est plutôt cool de l'avoir par moi-même après en avoir entendu parler par toi. Léon. First things first. Le plus important d'abord. Je dois passer l'examen. Je dois passer cet examen d'entrée. Ils disent que je dois me mettre en uniforme et aller à la classe, la salle de classe. C'est parti. Landsil Royal Military Academy. The oldest and most prestigious martial institution in all of Gallia. Here cadets drill tirelessly to live up to the standards set by those who have gone before. The school motto, never far from their thoughts. Victory through diligence, peace through strength. Donc, ici, on nous a présenté rapidement l'Académie de Landsil, en nous disant que, en gros, c'est la plus vieille académie militaire de Gallia, et on nous a... Bon... On nous l'a présenté en nous disant que c'est là que vont tous les cadets de la famille... tous les cadets qui veulent rejoindre l'armée de Gallia, et qu'ils apprennent tout ce qu'il faut pour la discipline militaire, et qu'ils n'oublient jamais le motto, la paix à force d'effort, non, la victoire à force d'effort, la paix à travers la victoire. Oh, faudrait que je revoie exactement ce que c'était. Sinon, ça va être le menu que je trouve plutôt sympa, puisqu'on se fait, c'est
le campus de l'académie militaire, avec le terrain d'entraînement ici, et les différents bâtiments qu'on a autour. Alors, comme dans le concept, c'est très sympa. Et on va se déplacer, on pourra se déplacer en regardant aux alentours ce qui se passe. Vous remarquerez au passage en haut à droite que nous avons notre total d'XP et d'argent et qu'il est indiqué que nous sommes en janvier, parce que le jeu prend place sur une année. Et c'est un des problèmes que j'aurai avec l'histoire. Mais bon, on n'y est pas encore, parce que pour le moment, on est dans les premiers trucs, on nous présente tout, et on y va. Donc vous voyez, là, nous avons 2 points d'exclamation pour nous signaler que c'est un truc d'histoire, et on peut aller à la salle de classe. Allez, on va voir l'événement. Bon sang, j'ai l'air plutôt pas mal dans cet uniforme. Ça doit être un bon signe. Mais quel genre d'école te fait porter un uniforme juste pour être sur le campus? C'est une école militaire, couillon. Être en uniforme, c'est la base dans l'armée. Oui, parce que tous les soldats portent toujours un uniforme. Hein. Et comme c'est une école militaire, là, il y a une justification en fait que vous ayez un uniforme à la con. Alors, c'est un des problèmes avec Havan, c'est que il a de très bons côtés, mais c'est un peu le héros de shonen de base qui est un peu con-con. Cœur d'or, mais con-con. Je sais que Léon a dit que l'accès était restreint quand j'ai demandé si je pouvais le visiter. Lui rendre visite. Sécurité nationale et blablabla, les étrangers sont arrêtés à vue. C'est brutal. Ce sont les militaires, c'est l'armée pour toi. Au moins, j'ai ce truc pour passer les examens. D'abord, le test écrit. Le travail cérébral, ça n'a jamais été mon point fort. Oh, tu n'imagines même pas à quel point. Oui, quand je vous dis que c'est le héros de shonen avec un cœur d'or mais un peu con-con, c'est exactement ça. Et parce qu'un des trucs un autre problème que j'ai avec cette histoire, c'est que elle pousse un peu trop les côtés animés et manga qu'avait le premier par rapport au premier. Le premier était certes très animé manga dans son scénario, mais il restait assez sérieux. Là, il pousse un peu le bouchon. Je pense que ça nécessite une plongée dans les dossiers Léon. Et parce qu'il a un tout petit carnet. Il a un tout petit carnet avec toutes les citations de son frère. Non. Ah, parfait. Ton plus grand adversaire est à l'intérieur. Mais fais la guerre aux faiblesses que tu as en toi. C'est pas con comme conseil. Bon sang, c'est tellement vrai, frérot. T'as toujours eu les meilleures citations. Très bien, Léon, je vais faire ce truc. Souhaite-moi bonne chance. Hey, is this seat taken? Nope. All yours. Thanks a lot. Hey, so, my name's Yvonne. Nice to meet you. Hi. My name's Cosette Yvonne. It's really nice to meet you. And thanks for the seat. Hey, anytime. Huh? I'm trying to concentrate, if you don't mind. Alors. Honestly. Bon. Petite scène, nous avons eu une petite cutscene qui se résume à est-ce que ce siège est pris? Oh non, il est tout à toi. Je me présente, je m'appelle Havan. Enchanté Havan, moi je suis Cosette. Et le type qui vient de parler, on n'a pas encore ce nom, mais c'est Zeri, un Darksen. Bref, vous aurez noté au passage que l'uniforme, c'est des uniformes qui sont en partie militaires, en partie schoolgirl, parce qu'il me semble que les jupes sont un peu courtes. Enfin bon, c'est le Japon. Mais dans mes souvenirs, les jupes militaires sont généralement un peu plus longues que ça. Mais bon, c'est aussi un peu le côté... Bref, au moins, c'est un uniforme militaire, même si la jupe est un peu courte, ça colle. Hein. Bref, ça se résumait à...
la scène, donc après, présentation entre Avan et Cosette, et voilà, puisque Cosette est un des deux autres persos principaux du jeu, et voilà le troisième, Zeri, qui leur disait vous pourriez vous taire, j'essaie de me concentrer. Et voilà, donc là, vous n'êtes pas les seuls à essayer de faire le test, taisez-vous. Oh, c'est vrai, désolé, je serai super silencieuse. Et c'est quoi ton problème, mec? T'as pas à être aussi... rude. Merde. Désagréable à ce sujet. Allez, on est tous dans ce truc. On devrait se soutenir. Se soutenir. Écoute, je suis venu parce que j'ai été repéré. Alors merci, mais je n'ai pas besoin de soutien de la part d'entrants aux yeux pleins d'étoiles. Quoi? Cosette, ça va? Qu'est-ce qui va pas? J'essayais tellement fortement de rester silencieuse que j'ai un peu arrêté de respirer. Ah, Cosette, t'es mignonne, mais un peu concon. Quoi? Comment est-ce que ça a pu te sembler être une bonne idée? Honestly. Oh, c'est comme un déraillement de train. Je ne veux pas regarder, mais... Elle ne faisait ça que parce que à cause de ton commentaire à la con. Je ne me rappelle pas lui avoir demandé de s'asphyxier. Même si ça avait l'air plus intéressant. Just a minute. Silence à l'arrière! Le test va bientôt commencer. Abruti. Passons juste à travers tout ça. Bonne chance les gars. Hey! Hey, regarde ce mec avec les cheveux bleu dark blue, donc c'est bleu foncé. C'est un Darksen, hein? Ah, il les autorise ici? Ah, tant pis pour les hauts standards. Hey! Le test va commencer maintenant. Je vais commencer par vous passer vos livrets de questions. Je pense que c'est ça, les livrets. Big Ben s'est remis à sonner. Non, en fait, c'est l'horloge de l'école. Posez vos stylos. Je vais collecter vos feuilles de réponse maintenant. La prochaine étape, c'est l'examen de terrain. Enfilez vos uniformes de combat et allez sur le terrain d'entraînement. Bah, j'ai réussi à répondre à toutes les questions. Je faisais que répondre un peu au pif. J'imagine que je vais devoir faire ça, que je vais devoir compenser avec l'examen de terrain. Alors, sauvegarder. Ouvrez le menu en sélectionnant le bouton Select et puis sélectionnez Sauvegarde pour enregistrer vos progrès dans le Immediate Storage. Sauvegarder est une bonne idée avant une opération de combat. N'importe quoi peut arriver. Mais parce que ça va être la première mission. Bon, en attendant, vous avez eu un petit peu ce que je reproche avec ce truc quand je dis que c'est plus animé, parce qu'on a commencé, vous avez vu un petit peu les stéréotypes que sont nos trois persos. Avan, qui a un cœur d'or, mais qui est concon. Cosette, qui est la fille toute gentille, mais un peu concon. Et Zeri, le mec ultra sérieux, ultra chiant, qui te déteste au début et qui va devenir ton copain.
Voilà. Bon, on va donc suivre le conseil. Ne vous inquiétez pas, j'ai à peu près compris comment marchent les sauvegardes d'émulation de ce truc. Donc on va sauvegarder. Si je dois retourner l'épisode, au pire, j'ai moyen de contourner ça. Et maintenant, on va aller sur le terrain d'entraînement. Pour la première mission du jeu. Enfin, la deuxième technique. Vous le reconnaissez, c'est le même sergent instructeur que dans le premier, qui maintenant est à l'académie de Lansing en tant qu'un sergent instructeur. Je suis Rodriguez, c'est monsieur pour vous. Je suis la personne en charge de votre examen de terrain. Vous allez maintenant former des équipes de 3 et participer en simulation de combat. Répondez quand on vous appelle. Cosette Colhearth. Yes, sir. Oui, monsieur. Next is Zeri. Suivant, Zeri. Yes, sir. Oui, monsieur. Last up, Avon Hardens. Et en dernier, Avan Hardens. Yo, sir. Yo, monsieur. You are Team A. Vous êtes l'équipe A. Hey, we're on the same team, Avon. Let's give it our best shot. Hey, on est sur la même équipe, Avan. Faisons de notre mieux. You bet. All set to go, Zeri? Ouais. T'as pas idée. Prêt à y aller, Zeri? Just my luck I get the two of you dumped on me. C'est ma chance d'avoir vous deux sur me... de me faire balancer vous deux sur moi. Excuse me? You care to repeat that, tough guy? Pardon? Tu veux répéter ça, costaud? Tu veux répéter ça, le gros dur? Hey guys, stop it. We should focus on the test now. Hé, les mecs, on se calme. Il faut qu'on se concentre sur le test maintenant. Pipe down, maggots. If you're ready to begin, step forward. On la ferme, les vermisseaux. Si vous êtes prêts à commencer, avancez. You won't be using live ammo here, but a hit to the wrong spot can still kill. Vous n'allez pas utiliser des munitions à balles... Vous n'allez pas tirer à balles réelles ici. Mais un tir au mauvais endroit peut quand même vous tuer. Don't go dropping your guard just because this is a simulation. Ne baissez pas votre garde parce que c'est juste une simulation. As if. I've got plans, and none of them involve dying here. Comme si je... Bien sûr, c'est pas... J'ai des plans et c'est pas comme si je... Et aucun d'entre eux n'implique de mourir ici. Oh, I'm all nervous. I hope this goes well. Oh, je suis très nerveuse. J'espère que tout va bien se passer. It's like my brother used to say. Oh yeah. C'est comme mon frère le disait. Ah oui. Envision the self you wish to be, then take action to become him. Repère celui que tu veux être, et puis prends les actions pour le devenir. Une fois encore, c'est pas mal comme advice. Comme conseil. We're gonna win this. In a landslide, for sure. On va gagner ce truc. Avec facilité, c'est sûr. All right, let's go, you two. Move out. Très bien, on y va vous deux. En avant. Okay. Ok. Alors, le briefing. Vos tests de combat vont être mis à l'essai dans cette bataille d'entraînement. Avan, Zeri et Cosette doivent capturer le camp de base dans la deuxième zone. Oui, parce que comment le jeu a été affecté par le passage de la PS3 à la PSP, enfin comment la série plus exactement, tout simplement, les cartes ne sont maintenant pas assez grandes pour... Enfin, les cartes sont trop grandes pour l'écran. Du coup, elles ont été divisées en plusieurs zones. C'est un peu dommage, mais ce n'est pas si grave. Donc, condition de victoire, il faut capturer le camp de base ennemi. Il ne faut pas que notre camp soit capturé. Il ne faut pas qu'on ait perdu 20 tours. Et il ne faut pas que le moral soit tombé à 0 et qu'on ait perdu tout le monde. Les ennemis sont des scouts et un shock trooper. Et on obtient des parties qui serviront pour je ne sais plus quoi. En attendant, on va y aller. Alors, placer les squads, on n'a pas le choix. On a Avan qui est un scout, Zeri qui est un comment ça s'appelle? Stormtrooper, enfin
un troupe de choc, et Cosette qui est un ingénieur. C'est plutôt basique. Mais normalement, je crois qu'on va avoir les infos qui vont nous être redonnées. On a que ces 3 là. Et c'est parti. Ah oui, les cloches sonnent à chaque fois pour que vous commenciez une bataille. En tout cas, à partir du moment où vous êtes à l'académie. Zeri, Cosette, we're beating these guys and getting in. Zeri, Cosette, on va battre ces mecs et on rentre. Alors, Listen up! le test de terrain va commencer, sur le point de commencer. Si tu veux revenir en vie, écoute. Les camps. Les camps sont répartis autour du terrain dans cette mission et vont jouer un rôle large en décidant le résultat de la bataille. Au camp que vous avez capturé, vous pouvez déployer des renforts et demander à des unités de partir en arrière et d'attendre avant de repartir. Vos unités reçoivent aussi des bonus à leur défense et à la récupération de leur PV quand elles sont dans un camp qui est sous votre contrôle. Capturez des camps ennemis pour faire pencher la balance de la bataille en votre faveur. D'abord, allez au camp de base ennemi dans le coin supérieur gauche de cette zone. C'est tout! Montrez-moi ce que vous valez, vermisseau! Alors, on va commencer par utiliser Zeri. Les grenades et pour éliminer les sacs de sable. Quand un ennemi se cache derrière un sac de sable, il est difficile de lui faire des dommages significatifs. Même en attaquant avec un fusil ou une mitraillette, vous aurez besoin de dépenser un grand nombre de CP pour le vaincre. Une attaque de grenade peut être effective à certains moments comme celui-ci. Elle détruira les sacs de sable, ce qui laissera l'ennemi sans défense. Pour utiliser une grenade, appuyez sur le bouton carré pour changer votre arme pendant que vous êtes en mode ciblage. Cependant, faites attention au fait qu'il y a une limite au nombre de grenades que vos unités peuvent balancer. Dans le premier, c'était 3. Je pense que c'est toujours le cas dans le 2. Une grenade vous récupérez une grenade au début de votre tour, alors gardez ça en mémoire quand vous planifiez vos stratégies. C'est quoi? Ah oui, c'est Start pour annuler le tour. Moving out. Mon Dieu! Mon Dieu, Havan! Oui, c'est dans Objectif qu'on peut voir où on en est niveau rang. Bon, je vais laisser Cosette en arrière, je ne suis pas sûr d'en avoir besoin de toute façon. You're through! Yes! Capturer des camps. Pour capturer un camp ennemi, vous devez d'abord vaincre les ennemis qui le gardent. Quand vous vous êtes occupé des ennemis qui sont là, bougez une unité d'infanterie sur le drapeau au milieu du camp. Quand votre soldat sera assez près, capture apparaîtra à l'écran. Appuyez sur le bouton rond quand il apparaît au camp et emparez-vous-en pour vous.
Pour résumer, les camps ennemis sont capturés en vainquant tous les ennemis qui s'y trouvent et en prenant le drapeau. Maintenant, c'est à votre tour d'essayer de capturer le camp qui se trouve devant. Je crois que je ne vais pas avoir le rang A sur cette bataille. Phase ennemie. Watch and learn. Oula, la précision de Zeri laisse un peu à désirer. Yes. Camp ennemi capturé. Attendre. Vous avez capturé avec succès un camp. Ce camp est connu comme un camp de changement de zone. Comme un camp portail. Ou un qui est un camp qui connecte deux zones. En capturant ce camp, vous pouvez déployer des unités dans la zone 2, ce qui était auparavant inaccessible. Cependant, vous ne pouvez avoir qu'un total de 6 unités déployées dans toutes les zones au même moment. Utilisez le camp portail pour sortir vos unités d'une zone que vous avez déjà sécurisée en les mettant en attente. Mettre une unité en attente les envoie hors du champ de bataille temporairement et les rajoute à votre réserve. Quand vous faites face à une unité dans un camp en attente, qui se trouvant près du drapeau au centre, Standby apparaît sur l'écran. Appuyez sur le bouton rond pendant que Standby apparaît, que Attente est à l'écran. L'unité va terminer son action et se retraiter dans vos réserves. C'est une bonne idée d'avoir les unités que vous avez dont vous avez pris le contrôle de partir en arrière en attente. Voilà, stand-by. Déploiement et changement de zone. Vous avez compris comment mettre vos unités en attente maintenant? Alors je vous expliquerai comment les déployer dans la zone proche. Cela prendra peut-être un peu à expliquer, mais accrochez-vous, parce que c'est un skill très important à apprendre. En capturant le camp portail dans la zone 1, le camp portail dans la zone 2 tombe automatiquement sous votre contrôle. Vous pouvez déployer des renforts dans le camp portail dans la zone 2 pour vous enfoncer plus profond dans le terrain ennemi. D'abord, pressez le bouton L ou R pour vous montrer la zone 2. Une fois que vous l'avez, bougez le curseur sur le camp allié que vous avez capturé. Appuyez sur le bouton X avec le curseur de votre camp pour montrer la liste de vos réserves. Sélectionnez l'unité que vous voulez déployer de cette liste. L'unité sélectionnée commencera leur action depuis le camp portail dans la zone 2. C'est tout ce qu'il y a, vous avez compris? Pour résumer, rappelez-vous de ces deux points, LER pour changer de zone, X pour avec le curseur sur le camp pour déployer. L'objectif de cette mission est de capturer le camp de base ennemi dans la zone 2. Les camps de base sont capturés de la même manière que les camps de portail, alors dépêchez-vous et prenez le contrôle de celui-ci, emparez-vous du contrôle de celui-ci. Ah, tant mieux. Les ingénieurs. Cosette est une unité d'ingénieur. L'unité d'ingénieur de La classe d'unité de Cosette ingénieur a deux skills spéciaux. Le premier skill est la capacité d'utiliser du Ragnade. Le Ragnade est un médicament utilisé autour de repas.
un remède plutôt, très utilisé aux alentours de repas. On en avait parlé dans le 1. Pour utiliser le Ragned, appuyez sur le bouton carré pour changer votre arme quand vous êtes en mode ciblage. Si vous utilisez du Ragned quand il n'y a aucune unité qui est visée, cela vous rendra des PV. Si vous êtes suffisamment proche d'un allié et que vous le ciblez quand vous l'utilisez, les PV de cette unité seront restaurés. Vous pouvez aussi également soigner des unités qui sont plutôt loin. Le deuxième skill est la capacité de restocker les munitions, qui sont amenées en quantité limitée, comme les grenades. Approchez un ingénieur d'unité alliée pour remplir ses munitions. Les ingénieurs sont une unité clé qui joue un rôle crucial dans le fait de supporter votre escouade. Soyez sûr de faire une bonne utilisation, de bien les utiliser. Non, c'est 75. Non, Zeri. Bon. Je voulais qu'il reste derrière le sac de sable, mais bon. Unité à tomber. Les unités qui ont pris suffisamment de damage pour réduire leur PV à 0 tombent au sol. Des dégâts inattendus sont souvent la cause du fait que des unités tombent au combat. Alors restez calme et occupez-vous de la situation. Quand un allié tombe au combat, amenez une unité alliée près d'eux. Cela vous permettra de faire retraite à l'unité de la bataille. Les unités que vous avez retirées reçoivent un traitement jusqu'à la deuxième phase, jusqu'à votre phase 2 tours plus tard, quand elles peuvent être déployées d'un de vos camps une fois de plus. Cependant, si un ennemi fait contact avec un allié décédé, ou s'ils sont laissés sur le terrain pendant 3 tours, ils sont hospitalisés. C'est un changement par rapport au premier, parce que dans le premier, ils étaient morts. Les unités qui sont hospitalisées ne peuvent pas être à nouveau déployées pour la mission en cours. Quand une de vos unités tombe au combat, soyez sûr d'envoyer quelqu'un à leur aide. Ah, et le moral a monté. Oui, vous avez dû avoir des bugs de son. Mes excuses. Une fois encore, je n'ai pas pu régler tous mes problèmes. Alors voyons un peu. Je suis déjà au rang B, donc il faut que j'essaye d'accélérer. Watch and learn. I see you there. I see you there. Non, c'est... Voilà. Enemy silent. La caméra ne bouge pas exactement comme... Moving out. You're through. Oh là. Je vois pas comment j'étais censé le finir en 2 tours, ce truc. Peut-être qu'il faut prendre un van et rusher. Mais c'est vachement risqué avec des shock troopers. Enemy silent. Et voilà.
Mission terminée. Bon, par contre, on a un rang B, c'est con. Nice! They've gotta let us in after that. Super! Excusez-moi, j'ai eu un bug de... Oh non, 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 pas maintenant. Excusez-moi. Donc, super! Ils doivent nous laisser rentrer après ça. Par contre, rang B, je m'en veux parce que ça... Pour expliquer les rangs, rang A, vous gagnez 2 fois un bonus qui correspond à 2 fois plus d'XP que ce que vous avez obtenu dans cette mission, à 2 fois vos récompenses. Rang B, 1 fois et demi, rang C, 1 fois, rang D, rien du tout. Mais bon, on va faire avec, hein. Yes! We did it! Oui, on l'a fait! I have all 3 of you on Team A as having passed the written exam. Vos 3 dans l'équipe A, vous avez passé l'examen écrit. Guess that means you're in. Imagine que ça veut dire que vous êtes accepté. Yay! I was so worried about the field exam, but we did it! Yeah! J'étais tellement inquiète au sujet de l'examen de terrain, mais on l'a fait! It's because you guys helped push me along. C'est parce que vous m'avez aidé à avancer. No worries. The field exam was the only part I wasn't worried about. Eh, pas d'inquiétude. L'examen de terrain, c'est le seul truc au sujet duquel j'étais pas inquiet. Next is the aptitude screening, you two. Try not to dawdle. La prochaine étape, c'est le contrôle, le test d'aptitude. Vous deux, essayez de ne pas perdre votre temps. What aptitude are they screening? Nah, guess we'll find out soon enough. Quel genre d'aptitude ils recherchent? Oh, j'imagine qu'on verra ça assez vite. We're ready to screen you. Step through the gate, please. On est prêt à vous analyser. Passez la porte, s'il vous plaît. What is it? That blue glow is Ragnite, right? Qu'est-ce que c'est? Cette lumière bleue, c'est du Ragnite, n'est-ce pas? Pourquoi ils examinent au Ragnite? What does this thing tell you? I don't get it. Ça vous dit quoi, ça? Je comprends pas. I did it, Yvonne! I got placed as an engineer! Je l'ai fait, Avan! On m'a placé en tant qu'ingénieur! Is that what you wanted? C'est ce que tu voulais? Yeah! I want to be a doctor someday. Oui, je voudrais être médecin un jour. Wow, that's pretty impressive. Wow, plutôt impressionnant. What did you get, Zeri? Et toi, qu'est-ce que t'as eu, Zeri? I placed as a shock trooper. And you? On m'a placé en tant que troupe de choc. Et toi? I'm not really sure. They told me I could be any unit class I wanted. Je suis pas sûr. Ils m'ont dit que je pouvais être n'importe quelle classe d'unité que je voulais. C'est une nouveauté de ce jeu, oui, parce que Avan n'est pas limité au rôle d'éclaireur, même si c'est en ça que je vais surtout l'utiliser. Il peut être classé dans n'importe quelle unité. Il est en éclaireur de base, mais on peut le changer pour n'importe quel type de troupe. Oh, does that mean you have an aptitude for all of them? That's amazing! Oh, est-ce que ça veut dire que tu as des aptitudes pour toutes? C'est génial, c'est impressionnant. That, or an equal lack of aptitude for any of them. Ça, ou alors il n'a aucune aptitude dans n'importe quelle classe. Ah, Zeri et ses commentaires sarcastiques. You jerk. You gonna be like this all the time? Connard, tu vas être comme ça tout le temps? Don't you two start again. We all just made it in. Let's try to get along. Vous allez pas recommencer. On vient à peine de rentrer. Essayons juste de nous entendre. Yeah, I guess you're right. We're in this together now, guys. Ouais, j'imagine que t'as raison. On est là-dedans ensemble, les mecs. Woohoo! Wouhou! I came here with a purpose. Je suis venu ici avec un but. And I'll tell you now, it isn't to pal around with clowns like you. Et je vais vous le dire maintenant, c'est pas pour me faire des amis avec des clowns comme vous. I'm going to the headmaster's office now for my class placement. Je vais au bureau du principal pour savoir dans quelle classe je suis. What's that kid's problem? Thinks he's so special because he's got glasses. C'est quoi le problème de ce gamin? Il pense qu'il est si spécial à cause de parce qu'il a des lunettes? I kind of doubt it's because of his glasses. Je doute que ce soit aussi à cause de ses lunettes. Ooh, but I should head off now too. I'll see you later, Yvonne. Mais il faudrait que j'y aille aussi.
Je te verrai plus tard, Avan. All right. Next stop, the headmaster's office. Très bien. Prochain arrêt, le bureau du proviseur. Maybe I can get some info about Leon out of him while I'm there. Peut-être que je peux obtenir des infos au sujet de Léon pendant que j'y suis. It's worth a try at least. Au moins, je peux essayer. Alors, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Alors, je m'excuse une fois encore pour les bugs de son sur la fin. Je vais vérifier à la vidéo que ça ne vous gêne pas trop. Et on se retrouve au prochain épisode pour avancer le scénario de ce jeu. En attendant, salut à tous et à la prochaine.